Dans notre quête d'altruisme, il est crucial de reconnaître que l'aide n'est pas toujours la solution. Bienvenue dans cette vidéo où nous explorons un aspect souvent ignoré de la bienveillance, le discernement dans nos actions d'entraide. Notre énergie et nos ressources sont précieuses et il revient à chacun de décider où les investir avec sagesse. Nous identifierons 8 profils qu'il est préférable de ne pas secourir, non par manque de cœur, mais par souci d'efficacité et de bienveillance authentique. Pour trouver l'équilibre entre l'envie d'aider et la prudence nécessaire, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour découvrir davantage de contenus inspirants. Rejoignez la discussion dans les commentaires pour échanger sur la manière dont la réflexion peut guider nos actions au quotidien. Démarrons notre exploration avec ceux qui refusent de se prendre en charge. La compassion peut nous pousser à vouloir aider, mais parfois, notre aide peut être contre-productive si elle n'est pas soutenue par un réel engagement à changer. Pensons à l'ami qui se plaint sans agir. Offrir des conseils ou un soutien émotionnel peut sembler naturel, mais si cette personne n'est pas prête à changer, notre aide risque de se perdre dans le vide. La clé ici est de reconnaître la différence entre soutenir et permettre. Soutenir signifie encourager et aider quelqu'un qui fait des efforts pour s'améliorer. Permettre, en revanche, signifie aider quelqu'un d'une manière qui entretient ses comportements nuisibles ou son refus de changer. La sagesse nous encourage à pratiquer la compassion intelligente en aidant ceux qui sont véritablement engagés dans leur propre croissance. Passons maintenant au deuxième type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider, ceux qui cherchent constamment l'attention et la validation. Dans notre quête pour être utiles et bienveillants, il est facile de tomber dans le piège de nourrir le besoin incessant de validation. Cependant, la sagesse nous enseigne l'importance de l'indépendance émotionnelle, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Plongeons dans le récit d'une âme en quête perpétuelle d'approbation et d'attention pour se sentir exister. En déversant constamment notre soutien et notre validation, nous nourrissons sans le vouloir sa dépendance à l'égard des louanges extérieures, tissant ainsi un lien malsain où son estime de soi s'attache de plus en plus aux autres. L'essence de la résolution réside dans la promotion de l'autonomie et de la confiance en soi, une invitation à embrasser leurs valeurs propres. Encourageons-les à s'aventurer dans des territoires inexplorés, à se perdre dans des passions, des passe-temps ou des défis qui défient leur zone de confort. Et surtout, pratiquons une écoute bienveillante et attentive, où notre simple présence sans jugement offre un refuge, un espace où ils peuvent entendre leur propre voix et trouver leurs propres réponses. En adoptant cette approche, vous aidez non seulement la personne à devenir plus autonome, mais vous contribuez également à votre propre bien-être en évitant de vous épuiser émotionnellement en répondant constamment aux besoins de validation des autres. Vous préservez votre énergie pour des interactions plus équilibrées et significatives. En fin de compte, aider les autres à développer leur propre confiance en eux et leur indépendance émotionnelle est un cadeau bien plus précieux que de simplement répondre à leurs demandes d'attention. C'est une pratique qui s'aligne avec la sagesse, favorisant la croissance personnelle et l'autonomie, tant pour vous-même que pour ceux que vous cherchez à aider. Explorons maintenant le troisième profil de personnes qu'il est généralement préférable de ne pas assister, ceux engagés dans des comportements autodestructeurs sans volonté de changement. Bien qu'il soit instinctif de vouloir soutenir ceux qui semblent éprouver des difficultés, la sagesse nous met en garde contre l'importance cruciale de discerner quand notre désir d'aider peut se muer en une intervention non seulement inutile, mais potentiellement nuisible. Illustrons cela par le séhaï frappant d'une personne persistant dans des habitudes néfastes telles que l'abus de substances ou des comportements à risque tout en rejetant toute offre d'aide ou de conseil pour changer. Dans ces situations délicates, offrir son assistance peut parfois revêtir l'aspect paradoxal de jeter une bouée de sauvetage à quelqu'un refusant de nager. Cette démarche risque non seulement d'être inefficace, mais également de nous entraîner émotionnellement et physiquement dans un tourbillon destructeur. Il devient alors essentiel de maintenir des frontières saines. Cela implique de reconnaître que l'on ne peut contraindre quelqu'un à changer s'il n'est ni prêt ni disposé à le faire. La sagesse nous conseille d'accepter les réalités que nous ne pouvons altérer, y compris les choix
et les comportements d'autrui. Toutefois, définir des limites ne signifie nullement abandonner la personne concernée. Nous pouvons toujours exprimer notre soutien et notre préoccupation tout en préservant notre propre bien-être. Parfois, la meilleure manière d'assister quelqu'un est de le diriger vers des ressources professionnelles, telles que des conseillers ou des programmes de soutien. Il est également essentiel de préserver notre propre bien-être dans de telles circonstances. S'investir émotionnellement avec une personne prise dans un cycle autodestructeur peut être épuisant et stressant. Prendre soin de soi et chercher du soutien si nécessaire n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt une forme de sagesse nécessaire pour être réellement utile aux autres. En dernier ressort, reconnaître et établir des limites face à des comportements autodestructeurs témoigne de sagesse et de force intérieure. Cela ne signifie pas qu'on abandonne la personne en difficulté, mais qu'on comprend les limites de notre capacité à aider et qu'on reconnaît l'importance de prendre soin de soi. Dans un monde où notre empathie peut souvent être exploitée, il est vital de reconnaître les signes de manipulation et de préserver notre intégrité. Abordons le 4e type de personnes à qui il est parfois préférable de ne pas apporter son aide, se trouvent les manipulateurs habiles à exploiter la gentillesse d'autrui. La sagesse stoïcienne nous exhorte à être vigilants et à cultiver une conscience de soi forte. Cela nous permet de distinguer les relations saines des interactions toxiques, où notre générosité est exploitée sans reconnaissance ni réciprocité. Pour naviguer avec sagesse, il est crucial de savoir dire non de manière résolue mais respectueuse. En honorant nos limites, nous affirmons notre valeur et préservons notre intégrité. Se tourner vers des conseils avisés et chercher le soutien de personnes de confiance peut également nous aider à éclaircir nos perspectives. En abordant le 5e type de personnes à qui il est souvent préférable de ne pas prêter main forte, nous rencontrons ceux qui projettent une aura de négativité ou de toxicité. La philosophie stoïcienne nous rappelle que notre environnement influence notre bien-être mental et émotionnel. Ainsi, s'entourer de pessimisme constant peut éroder notre propre optimisme et drainer notre énergie vitale. Nourrir notre propre paix intérieure implique parfois de fixer des frontières claires avec ceux qui nous entourent. En choisissant de ne pas nous engager dans leur spirale négative, nous préservons notre équilibre émotionnel et renforçons notre résilience. Cultiver un cercle de positivité autour de nous, où l'inspiration et le soutien mutuel prospèrent, devient alors une priorité. En nous protégeant contre les influences toxiques, nous honorons notre propre chemin vers la croissance et le bien-être. La compassion reste essentielle, mais elle doit être équilibrée avec le respect de soi et la préservation de notre propre équilibre émotionnel. En embrassant ces principes, nous marchons sur les traces de la sagesse stoïcienne, guidés par la lumière de notre propre intégrité. Le 6e type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider sont ceux qui sont résistants au changement, même face à des preuves ou des conseils clairs. Dans notre parcours de vie, nous rencontrons parfois des individus qui, malgré des conseils judicieux et des preuves irréfutables, choisissent de rester dans le déni ou l'ignorance. La sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de la raison et de l'ouverture d'esprit et nous rappelle que nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à changer s'il n'est pas prêt à le faire. Imaginez une situation où vous essayez d'aider quelqu'un en lui fournissant des informations, des ressources ou des conseils pour améliorer sa situation, mais cette personne rejette systématiquement tout ce que vous proposez. Cela peut être frustrant et épuisant, surtout si vous investissez beaucoup de temps et d'énergie sans voir de résultats positifs. Donc, il est important de reconnaître que, bien que votre intention soit bonne, votre aide n'est peut-être pas ce dont cette personne a besoin à ce moment de sa vie. Pour gérer ces situations, il est essentiel de pratiquer la patience et la compréhension. Parfois, les gens ont besoin de temps pour traiter les informations et prendre des décisions par eux-mêmes. Il est important de respecter leur rythme et leur processus de prise de décision, même si cela ne correspond pas à vos attentes. En outre, il est crucial de se rappeler que chacun est maître de son propre chemin de vie. La sagesse stoïcienne nous enseigne que nous ne devons pas nous attacher aux résultats de nos actions, mais plutôt nous concentrer sur nos intentions et nos efforts.
En acceptant que vous avez fait de votre mieux et en lâchant prise sur le besoin de changer l'autre personne, vous préservez votre paix intérieure et votre énergie. Plongez dans les méandres de vos motivations les plus profondes. Explorez pourquoi ce besoin ardent d'offrir votre aide à cette personne en particulier. Est-ce par altruisme ou bien y a-t-il une quête plus personnelle qui se cache derrière, un désir d'affirmation ou de reconnaissance? Cette réflexion introspective éclaire le chemin vers une assistance authentique et éclairée. Au cœur de cette exploration réside le 7e type de personne, celui qui semble perpétuellement englué dans les querelles et les discordes. Face à ce tumulte, la sagesse stoïcienne nous rappelle la valeur de choisir nos batailles avec discernement, sachant quand notre intervention peut véritablement apporter la lumière et la résolution. Imaginez une personne qui semble attirer ou créer des conflits, que ce soit au travail, dans des relations personnelles ou même dans des interactions sociales. Intervenir dans ces situations peut non seulement être épuisant, mais aussi nous entraîner dans des dynamiques complexes où notre aide n'est pas vraiment efficace. Les stoïciens, comme Sénèque, nous rappellent que la paix intérieure est précieuse et que nous devons la protéger. Pour gérer ces situations, il est crucial de pratiquer la retenue et la prudence. Avant d'intervenir dans un conflit, évaluez si votre aide sera réellement bénéfique ou si elle pourrait aggraver la situation. Parfois, la meilleure action est de ne pas agir et de permettre aux parties impliquées de résoudre leurs différends par elles-mêmes. Le 8e et dernier type de personne qu'il est souvent préférable de ne pas aider est celui qui est indifférent ou apathique à son propre développement. Ces individus peuvent sembler indifférents à leur croissance personnelle, à leurs opportunités ou même à leur bien-être. Bien que notre instinct puisse nous pousser à vouloir les motiver ou les inspirer, la sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de reconnaître quand notre aide n'est pas désirée ou utile. Considérez une personne qui semble satisfaite du statu quo, indifférente aux possibilités de changement ou d'amélioration. Tenter de les pousser vers la croissance ou le développement peut souvent se heurter à un mur d'indifférence, ce qui peut être frustrant et démotivant. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappellent que nous devons accepter les gens tels qu'ils sont, sans essayer de les changer selon nos propres idéaux. Pour aborder ces situations, il est essentiel de pratiquer l'acceptation et le lâcher-prise. Accepter que chacun a son propre chemin et son propre rythme de croissance. Votre rôle n'est pas de forcer le changement, mais d'être disponible et de soutenir si et quand cette personne décide de chercher de l'aide. Il est également important de se concentrer sur votre propre développement plutôt que de dépenser votre énergie à essayer de changer quelqu'un d'indifférent. Investissez cette énergie dans votre propre croissance et vos propres objectifs. Cela vous permet de rester productif et engagé dans votre propre parcours tout en étant un exemple positif pour les autres. En reconnaissant quand il est préférable de ne pas aider ceux qui sont indifférents à leur propre développement, vous pratiquez une forme de sagesse stoïcienne. Cela vous permet de respecter le parcours de chacun et de concentrer votre énergie là où elle peut être la plus bénéfique pour vous-même et pour les autres. La sagesse stoïcienne nous rappelle l'importance de la responsabilité personnelle, de l'autonomie et de la prudence dans nos interactions avec autrui. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous sommes en mesure d'améliorer notre bien-être tout en offrant un soutien plus authentique à ceux qui sont prêts à l'accepter et à le mettre en pratique. Si vous avez trouvé ces réflexions utiles, je vous encourage vivement à les mettre en action dans votre propre vie. Pensez à la façon dont vous pouvez intégrer ces enseignements pour devenir une personne plus sage et plus perspicace dans votre volonté d'aider les autres. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne L'éveil motivé pour plus de contenu inspirant et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Vos commentaires et expériences sont les bienvenus, alors n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir pris le temps de regarder.